Merci Madame la Présidente. Ça tombe bien parce que moi j'ai plus de remarques que de questions techniques. Je remercie aussi toute l'équipe de la Commission pour cette présentation très riche. Le Brexit, comme on le sait, restera la plus grande réussite de ce Parlement européen. Sans le Parlement européen, point de Nigel Farage, point de directive sur la courbure des bananes. Nous allons donc bien voir si nous confirmons, si on va mieux, va plus vite avec ou sans Bruxelles. Comme vous le savez, la France exporte ses bac+7 et importe des bac-7. Bruxelles fait pareil. Le Royaume-Uni retrouve la Suisse, la Norvège, l'Islande, le Groenland, Monaco, le Liechtenstein, le groupe des pays riches, le groupe des pays libres. Et Bruxelles récupère l'Albanie, le Kosovo, la Turquie. Rien ne nous sera épargné. L'Europe est-elle morte à Pristina, comme le dit le général de garde? Ce Brexit ouvre beaucoup de remarques et de questions. J'en vais vous en émettre quelques-unes. Pourquoi les immigrés musulmans de Birmingham ont voté contre Bruxelles lors du référendum? Pourquoi certains discutent de milliards de tonnes de biscottes et de beurre néo-zélandais au lieu de parler de 800 salariés qui construisaient des trains à Alstom, à Reichshoffen et dont Bruxelles a imposé la vente? Autrefois mort pour la France, est-ce que Reichshoffen doit mourir pour Bruxelles? Maintenant que cette négociation est terminée, j'ai peut-être une remarque plus difficile, mais quand même on peut la poser. Les expertises de la Commission, est-ce qu'elles devront être recyclées, sinon modifiées, ces domaines de compétences? Parce qu'on sait bien, en Europe, on commence à avoir de l'expérience dans les naufrages. Naufrages avec la fermeture de centrales nucléaires, le recyclage de Concorde et de porte-avions, des déserts industriels qui sont exponentiels, le suicide agricole et les copies chinoises du TGV. Donc nous verrons bien comment cet accord sera bénéfique pour nous et je l'espère rapidement. Je vous remercie.